Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode Back to My Prime. Premier épisode Back to My Prime de l'année. Aujourd'hui, on va avoir un programme un petit peu spécial. On va aller s'entraîner dans une salle qui est toute équipée en Panatta. Alors Panatta, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement, qui font des bonnes machines. Je me suis déjà entraîné sur du Panatta, mais j'ai pas testé toute leur gamme. Et donc là, vu que j'ai un gym qui est à peu près à 20 minutes de moto de chez moi, qui est full équipé en Panatta, on va aller tester ça. Et c'est pas une séance de mon programme, ça va être une séance un petit peu kiff où on va tester des machines, faire un petit peu les pectoraux, un ou deux exercices pour les dorsaux, peut-être un peu d'épaule et de bras. Avant ça, en pré-workout, on va prendre le petit déjeuner, assez classique. Bon, j'ai plus de compléments alimentaires de chez Nutrienco, ça arrive très prochainement. Donc là, on va prendre des oméga 3 et un multivitamine d'une marque concurrente. 4 œufs, assez classique les gars, vous me connaissez, j'aime toujours prendre des œufs durs au petit déjeuner. Et avec ça, des légumes fermentés. Donc j'ai plus de choux rouges, donc en ce moment, c'est des haricots rouges fermentés. Super intéressant, riche en fibres, un petit peu de protéines végétales et une bonne source en tout cas de produits fermentés pour améliorer la digestion et l'assimilation de ce petit déjeuner là. Et comme d'habitude, pour accompagner tout ça, on a le fameux maté qui va me donner un petit peu d'énergie et de concentration pour toute la matinée. Donc ça va faire un bon pré-workout, faudra peut-être que je rajoute un petit peu de farine de riz pour avoir un peu de glucides pendant l'entraînement, parce que je pense que l'entraînement il va durer assez longtemps. Et on va prendre un intra-workout. Alors, en parlant d'intra, hop. Bon, dans les dernières vidéos, vous m'avez souvent vu consommer ce genre de produits-là. Donc là, je les achète en carton comme ça avec plein de sachets d'électrolytes dedans. Dans celui-ci, on a du glucose, du sodium, du citrate et du potassium. Et vu que je m'entraîne dans un pays où il fait quand même chaud, ça fait du bien de s'entraîner avec un intra-workout pour rester bien hydraté. Et justement, vu que je consomme beaucoup d'électrolytes, j'étais en contact avec une marque qui propose des électrolytes qui m'ont l'air de meilleure qualité que ceux-là. Ça, c'est le problématique en Asie, les gars, c'est qu'on ne sait pas toujours exactement ce qu'il y a dedans. Et en termes de glucose, de sodium et de potassium, je suis pas forcément hyper fan des dosages. Et justement, il y a une marque qui s'appelle Hydratis qui m'a envoyé à peu près 4 à 5 mois d'électrolytes. Alors c'est pas un partenariat qui est rémunéré, ils m'ont juste envoyé leurs produits, j'ai pas de code de réduction, j'ai juste un lien affilié en description de cette vidéo. Si vous voulez aller sur leur site, jetez un coup d'œil. L'idée avec ces électrolytes là, c'est qu'on a moins de sucre par exemple que dans une boisson classique. Par contre, super intéressant, on a un petit peu de magnésium, un peu de zinc, du potassium et du sodium. Donc du coup, on retrouve également du citrate dans leurs compléments et ça permet de maintenir son hydratation pendant l'entraînement. Ils vendent ça dans des tubes. Un tube, c'est quasiment un mois d'utilisation à peu près. C'est assez intéressant, je vais tester ça sur les prochains mois, je vous ferai mes retours. C'est une marque qui est à Chambéry, donc une marque française. Et apparemment, cerise sur le gâteau, leurs produits sont super bons. Donc ça permet de soutenir une marque française et de tester des produits qui ne sont pas encore commercialisés sur Nutrienco. Nutrienco n'a pas encore sorti d'électrolytes. Donc du coup, c'est intéressant de voir ce qui existe déjà sur le marché. Bon les gars, on va manger tout ça, je vais commander une moto et c'est parti, bonne vidéo à vous. One eternity later. Bon les gars, changement de plan. Au final, j'ai bossé une petite heure, 1h30 sur le podcast avec Avner, Road to Saiyan, qui est sûrement déjà sorti à l'heure où elle va sortir cette vidéo-là. Et je suis explosé. Donc là, je vais partir à la recherche d'un café, essayer de choper un double expresso pour être aux alentours des 150-200 mg de caféine. Et c'est des moments comme ça où j'ai vraiment hâte de recevoir le colis Nutrienco pour avoir le pré-workout. Parce que là, au final, le café, et je vais pas avoir la L-citrulline pour la congestion. Là, les 6 grammes de L-citrulline, ça aurait été super pour cette séance. Et je vais pas avoir les 3,2 grammes de bêta-alanine. Moi, la bêta-alanine, les petits picotements, le mood, etc., ça m'aide à être réellement focus pendant ma séance. Donc là, ça aurait été vraiment top d'avoir le pré-workout de Nutrienco. Mais bon, c'est pas grave, on va aller chercher un petit café. Et même, on parle de caféine, mais dans le pré-workout, il y a de la caféine naturelle, 150 mg. Pour moi, c'est vraiment le dosage parfait. Mais là, c'est pas grave, on va se contenter d'un double expresso, quelque chose comme ça. C'est parti à la recherche d'un café pour sauver cette séance. Let's go! I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I
Alors comme vous le voyez, la salle est toute orange. En fait, c'est un petit peu le basic fit d'ici, en tout cas le low cost. Pour vous dire, la séance, elle m'a coûté à peu près 150 bahts, donc environ 4 €. Mais c'est pas du Matrix en matériel, c'est Panatta. Alors Panatta, c'était créé il y a 60 ans par Rudy Panatta, qui était un passionné de bodybuilding. C'est une marque qui est italienne, comme Matrix et Technogym, sauf qu'eux ils se sont dit pourquoi pas ne pas faire des poignées à l'envers pour éviter en fait de bousiller les épaules et les poignets de nos utilisateurs. Et tiens, si on se moquait pas de la biomécanique et qu'on réfléchissait un petit peu avant de créer nos machines. Donc voilà, ils ont aussi pris des conseils auprès des meilleurs, et en fait ce qui fait qu'ils ont créé de très très bonnes machines. Bon après les gars, toutes les machines de Panatta ne sont pas non plus exceptionnelles. Là par exemple, celle qui est juste derrière moi, elle s'appelle la latte convergente machine, mais c'est impossible de solliciter ces lattes dessus, tu vois. Genre le mouvement, je vais vous montrer, il est un petit peu orienté plutôt trapèze moyen, voire trapèze inférieur, et pourtant il la considère comme une machine pour les lattes. Donc je pense que c'est une marque qui est très très forte en compréhension de la biomécanique, en compréhension du corps humain. Par contre, toutes les machines ne sont pas parfaites dessus. Donc là, je suis quand même assez bien étiré sur les lattes. Par contre, j'arrive sur une fin de mouvement où j'ai les trapèzes qui sont hyper contractés. Par contre, j'ai aucune sollicitation de mes lattes. Le mouvement, il est à coude ouvert. En plus de ça, il est très éloigné de ma hanche. Je sens absolument rien. Il aurait fallu limite que le mouvement arrive comme ça. Que ce soit un mouvement circulaire. Bon, elle est un tout petit peu divergente, mais bon, très légèrement. Le seul vrai souci, c'est que on n'arrive pas du tout au point de contraction des lattes, quoi. On éloigne limite les fibres les unes des autres. Par contre, si vous la prenez comme un mouvement pour renforcer un petit peu vos trapèzes, ça peut être un bon moyen de rajouter un petit peu de masse dans le milieu du dos. Quoique j'en suis pas sûr non plus. Alors là, c'est tout l'inverse. On est sur le Aero de chez Panatta, qui est tout simplement une excellente machine pour développer votre grand dorsal. Pourquoi ça? La première, bon, vous avez deux prises, ça c'est selon vos préférences, si vous préférez le neutre ou le léger supination. Ensuite, vous avez une petite poignée devant, ce qui vous permet d'être super stable et surtout super fort pour développer le maximum de force pendant votre mouvement. La machine, elle est super circulaire, on a un axe qui est hyper favorable pour venir chercher l'étirement maximal et la contraction maximale du grand dorsal. Et l'autre point qui est très intéressant selon moi, c'est la courbe de résistance. Si on regarde le mouvement de la charge par rapport au point de pivot, en fait, à partir du moment où la charge dépasse la parallèle, la machine déleste un petit peu, elle enlève de la charge en fin de mouvement. Ça vous permet d'être bien fort sur la fin du mouvement parce que vous aurez un petit peu moins de poids et du coup de venir contracter au maximum le bas de vos grands dorsaux. C'est un petit peu l'inverse sur l'une des machines que je vous avais présentée dans la vidéo du dos. Le maximum de la charge, il était en fin de mouvement. Et du coup, c'était très compliqué de venir solliciter le bas de ces grands dorsaux. Avec la Aero de Panatta, c'est pas le cas. Tout est mis en place. Un bon axe, une super stabilité, une courbe de résistance intéressante, elle est conçue pour vous faciliter à développer le grand dorsal. Mais du coup, sujet super intéressant, comment savoir si une machine, ou une marque plus globalement, est bonne? Et pourquoi Panatta est très bien? Alors il y a plusieurs points que j'ai remarqués pendant cette séance. Premièrement, leurs gammes sont très souvent circulaires, voire très circulaires. Également, ils proposent des machines très convergentes, donc ça te permet d'améliorer la contraction musculaire. Panatta, c'est une marque qui s'est modernisée, mais qui a gardé des pédales de débrayage pour que tu puisses continuer de pousser lourd sans te déchirer dès la première répétition. Tu peux retrouver un grand nombre de réglages sur la plupart de leurs machines, donc ça peut correspondre au plus grand nombre selon les différentes morphologies. Le dernier point, pour rester performant, ils ont proposé une siègerie, donc des sièges qui sont solides et qui sont durs. Pas de la mousse molle un peu comme on retrouve sur la gamme Pure Strange de Technogym qui mange toute ta force et puis qui en fait t'amène un déséquilibre. Bref, oui, tout n'est pas parfait, évidemment, mais en fait les gars, la marque parfaite, elle n'existe pas. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent que Panatta est plus fragile que Hammer par exemple. Bah oui, logique, Hammer c'est le strict minimum en termes de réglage, c'est des gros bras de métal pour supporter une utilisation ultra intensive pendant des siècles, et c'est sûr que quand tu rajoutes des réglages, des poignées ergonomiques, des pédales de débrayage, tu rends la machine plus fragile et moins destructible, évidemment. Bon, on passe sur la test d'une chest press, c'est celle qu'il y a chez Michael Degundil, la fameuse vertical chest press, qui est vraiment super intéressante. Déjà comme tous, ils nous ont mis un petit tapis anti-dérapant dessus pour qu'on soit bien fort pour le leg drive. La pédale de débrayage, la convergence est super bonne. La courbe de résistance aussi, je vais vous montrer en vidéo. Le seul petit point bizarre avec les chest press de chez Panatta, c'est que par exemple celle-ci, ils l'appellent verticale, mais pour moi c'est vraiment un décliné parce qu'elles poussent tous vers le bas, toutes vers le bas. Je sais qu'il en existe d'autres en décliné, il faudrait que je les teste. Là à côté, il y en a une autre, je vais regarder si c'est une déclinée ou une verticale aussi. Mais voilà, le seul petit point du coup c'est qu'elle pousse vers le bas, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, ça permet d'épargner un petit peu le travail de l'épaule et de vraiment forcer la contraction sur les pecs
Donc pour moi en tout cas ça reste une très bonne machine. Alors évidemment il y a aussi des jeunes qui pensent sur les réseaux et qui s'auto-persuadent que les poids libres sont presque égaux aux machines, mais c'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a que l'anabolisme qui rentre en compte. Si tu veux te développer, tu dois chercher en fait l'ergonomie maximale sur chaque exercice avec du matériel spécifique pour améliorer tes points faibles et limiter ton risque de blessure. Donc là Panatta c'est super fluide, ça coche toutes les cases dans la plupart de leurs machines. Et puis si tu n'as pas de bonne machine, malheureusement, il faut se débrouiller. Tu utilises des poulies, tu règles bien les poulies, tu rajoutes un siège, tu trouves des accessoires pour améliorer les machines que tu as à disposition et en faire de très bonnes machines. Et pour ceux qui s'entraînent sur du Matrix, il y a à peu près 6 mois, j'avais déjà fait une vidéo sur les meilleures machines de chez Matrix ou alors comment les détourner ou les améliorer pour que ça en devienne des machines intéressantes. Parce que oui, évidemment, il n'y a pas que des machines nulles chez Matrix. Globalement, les prises sont quand même assez larges, les machines sont très solides, mais voilà, si tu t'équipes d'une paire d'élastiques, de quelques accessoires, tu peux travailler correctement dans n'importe quelle salle, même dans un Basic Fit. C'est juste que c'est moins confort que sur une très bonne machine et qu'il va te falloir un petit peu de temps d'adaptation pour la mise en place avant de travailler dessus. Et puis la même chose chez Technogym. Après, chez Technogym, c'est les poulies, je trouve qu'elles sont infectes, c'est très léger, c'est une résistance un peu en caoutchouc. Et puis ils ont quelques machines comme leur Laker qui est complètement inexploitable. Globalement, en 2025, je pourrais trouver le temps de faire une vidéo d'analyse sur les machines de Technogym. Parce que par exemple, leur rowing, il est assez intéressant, il est super utile. Donc ils ont quand même des bonnes machines. On verra ça, pourquoi pas en faire une vidéo dédiée en 2025, si c'est un format qui vous plaît, et si ce genre de vidéo peut vous apporter une plus-value. Bon les gars, entraînement terminé, maintenant évidemment il y a la récupération. La récupération évidemment sous plusieurs points. Le premier point ça va être la récupération articulaire. Pour la récupération articulaire, des trucs de base, ça pourrait être d'acheter un pad de lumière rouge, de le placer sur vos articulations pour améliorer un petit peu la synthèse de votre collagène, ça pourrait être intéressant. Évidemment, en partie complémentation, prendre collagène de type 1 peptan, évidemment, autour de votre entraînement. Ce que je recommande et ce qui me semble le plus simple, ça serait de prendre 5-6 grammes avant votre entraînement pour couvrir vos besoins. Fin de l'entraînement, essayez de rajouter encore 5-6 grammes. Et pourquoi pas, avant de se coucher, rajouter 5 grammes. En plus, la glycine, chez certaines personnes, ça les aide à dormir. Et on sait que le sommeil, c'est important. En parlant de sommeil, évidemment, dans la récupération, il va y avoir la partie sommeil. Donc là, j'ai fait une petite sieste de 10 minutes à peu près, 10-15 minutes. Ce qui permet un petit peu de récupérer, d'évacuer un peu cette fatigue accumulée par l'entraînement. C'est super important. En tout cas, quand je peux faire des siestes, je me prive pas, j'en fais, c'est vraiment ouf. Et après tout ça, récupération articulaire, récupération au niveau du système nerveux, on va passer à la récupération musculaire. Alors, un produit que je vous ai souvent parlé sur la chaîne, c'est les pistolets de massage. C'est un outil que je trouve formidable pour améliorer un petit peu la récupération musculaire. Surtout pour ceux qui s'entraînent sur un format un peu PPL, où tu vas augmenter un petit peu la fréquence d'entraînement de tes muscles. Tu as besoin d'améliorer un petit peu ta récupération musculaire pour être efficace sur ta prochaine séance. Ça me paraît logique. Et là actuellement, donc c'est pas un partenariat, les gars, je l'ai acheté moi-même. J'utilise celui-ci, du coup, le pistolet de massage de Philips. J'ai pas forcément le nom. Bon, bref, je pense qu'ils ont plusieurs pistolets de massage. Celui-ci, ça doit être le mieux, je pense, je crois. C'est pas le plus puissant, j'en ai testé d'autres très haut de gamme qui sont vraiment mieux. Mais les très haut de gamme, c'est autour de 300 €. Là, je pense qu'on est autour de 100 €, peut-être 80, peut-être 150. Je sais pas trop les prix en France. Je l'ai acheté en Thaïlande, donc je sais pas forcément. Pareil, comme tous les pistolets de massage, tu as plusieurs têtes. Tu prends la tête qui te correspond le mieux. Et ce que j'aime bien faire, donc déjà tu mets la puissance au maximum. L'avantage dessus par rapport à des pistolets bas de gamme que j'ai testés, c'est que tu peux appuyer fort dessus, il se bloque pas vraiment. Donc du coup tu peux vraiment faire un massage un peu profond avec la résistance que toi tu vas faire en appuyant fort et en même temps le deep pressing massage, donc le fait que le pistolet il fasse des vibrations. Donc voilà, un bon produit je trouve. J'aime bien masser, on va dire 5-6 minutes. Donc quand c'est les jambes, là j'ai fait les jambes il y a 48 heures. Donc pour améliorer un petit peu la récupération, j'aime bien faire les muscles de la veille. C'est-à-dire si je fais les cuisses le lundi, le mardi soir j'aime bien me masser les cuisses. Donc pareil, 5 minutes à peu près, le temps de tout faire. Tu te mets une vidéo, tu te mets un film, une série, tu t'en fous.
ça passe vite et ça fait vraiment du bien. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Donc ouais, très bon produit. L'avantage des pistolets de massage, c'est que ça coûte pas forcément très cher. Et j'aimerais bien me mettre à l'électrostimulation. Je sais que Gundy il en parle pas mal et que c'est un super outil, hein. Je dis pas l'inverse. Le problème de l'électrostimulation, c'est que si tu veux acheter le pack un peu de complexe, faut débourser 600 €. J'avais vu sur Fitness Boutique, je crois qu'il a 640, 650. Bon, il doit y avoir des codes de réduction, mais on va dire que c'est moins accessible qu'un petit pistolet de massage où tu peux l'avoir pour 100 balles, quoi. Là, il faut que tu débourses 600 €, et puis après, il faudra que tu changes les électrodes, et les électrodes, les packs, ils sont à peu près une vingtaine d'euros. Donc c'est un investissement un peu plus élevé, l'électrostimulation, mais pareil, je pense que c'est exceptionnel. Récupération articulaire, récupération du système nerveux, ce qui est super important, et puis la récupération musculaire. Donc voilà, histoire d'avoir une récupération vraiment globale, je trouve que ça fait vraiment la différence sur votre semaine d'entraînement. Hop! Bon, grosse journée, je viens tout juste de terminer un call super intéressant pour le développement de la chaîne en 2025, les gars. Et j'en profite qu'on soit sur un Back to My Prime parce que je sais que c'est une série de vidéos qui fait bien moins de vues ou qui attire moins de public que les analyses des compléments alimentaires ou que les podcasts avec des gens connus. J'en suis conscient, mais c'est important pour moi aussi de garder ce format qui est plus intimiste, plus personnel, dans lequel j'essaie quand même de faire du bon travail, de vous partager du contenu intéressant et puis vous montrer aussi une mise un peu en pratique de tout ce qu'on voit à travers les podcasts et à travers les analyses de compléments alimentaires. Et je suis conscient également que sur ce genre de format-là, c'est vraiment les vrais abonnés de la chaîne qui regardent, qui commentent, etc. Donc ça me permet aussi de vous identifier puis de vous remercier directement. Donc merci à tous, abonnez-vous, likez et on se dit à la prochaine.